Bonjour à tous. Dans ce journal, on ouvre un dossier sur le grand débat national dans le Berry. Ce soir, Bourges en organise un. L'occasion d'entendre les principaux organisateurs nous expliquer l'importance d'un tel événement. On se rendra aussi au lycée agricole Naturapolis de Châteauroux. Là-bas, l'agriculture se conjugue au féminin. Des élèves ont mis en place une exposition. Ils iront même la présenter à Paris, au salon de l'agriculture à la fin du mois de février. En fin de journal, on fera un point météo. Le soleil devrait enfin faire son retour. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. De plus en plus de débats dans le Berry. Après des débuts timides, l'Indre et le Cher se mettent au grand débat national, initié par le président de la République. Un particulier en a organisé un au Pêchereau le 1er février dernier. Celui organisé par la commune de Siron a attiré une trentaine de personnes. Et ce soir, c'est au tour de Bourges à partir de 19h au pavillon d'Oron pour une première concertation. Pour organiser au mieux ces grands débats, un référent départemental a été nommé. Dans l'Indre, il s'agit de Bruno Mouget, directeur de cabinet à la préfecture. Il nous explique son rôle. Le rôle du référent départemental est d'assister les initiatives locales, qu'elles émanent des particuliers, des élus, des différentes représentations institutionnelles. De les assister, cela veut dire être là pour éventuellement les aider à trouver des salles, des animateurs, puisque nous sommes en train de constituer un petit vivier d'animateurs, de modérateurs de parole qui puissent, le cas échéant, aider à animer cette réunion publique ou ces réunions publiques. Les personnes qui ne se sentiraient pas de modérer la parole, d'organiser les temps de parole et ainsi de suite, peut solliciter la préfecture pour que nous puissions mettre à sa disposition un animateur. Plusieurs maires ne voient pas forcément d'un bon œil ce grand débat et ne souhaitent pas en organiser un. Ce n'est pas le cas de Pascal Blanc, le maire de Bourges. Il y a une logique qu'on puisse s'appuyer sur les élus locaux, alors non pas pour prendre parti ou avoir des a priori, mais simplement sur l'organisation. Je m'implique dans ce grand débat, je prends une part active, je l'ai dit très tôt, j'étais l'un des premiers aussi à mettre en place les cahiers de doléances, qu'ils soient électroniques ou papier, dès le 20 décembre, donc ça me paraît une démarche tout à fait logique, citoyenne, et puis les élus locaux que je suis aussi à l'habitude de ces concertations, ces réunions ces débats dans la vie publique de tous les instants. On a concerté très récemment sur le plan cœur de ville avec 150 participants. On concerte dès qu'il y a des aménagements qui peuvent avoir lieu, que sur l'île Victor Hugo par exemple, sur la maison de la culture, il y a aussi des concertations. Donc il y a des sujets où l'élu local il a l'habitude. Donc repasser la main à l'élu local sur ce grand débat, ça me paraissait tout à fait logique et c'est pour ça que j'ai pris une part importante sur ce grand débat. Pour la préfète du Cher, Catherine Ferrier, le grand débat national est un enjeu important. C'est un enjeu important, ce grand débat. Chacun peut contribuer au grand débat directement. Bon, certes, c'est par voie numérique, mais je rappelle qu'il y a des bornes numériques un peu partout à disposition. Donc chacun peut déjà alimenter le grand débat par ses propres propositions et avis de manière numérique individuelle. Et puis il y a les réunions publiques où on est plus en interaction. C'est très important que chacun comprenne que l'expression d'une opinion, c'est bien, et elle peut et doit même se faire de manière pacifique, apaisée. C'est ça l'enjeu du grand débat. Écoutons-nous, que chacun participe, c'est très important, et on verra bien que les modes d'expression apaisés, dans un style très républicain, permettent d'avancer sans le chaos. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. 2 autres dates sont prévues à Bourges. Le 12 février, 3 ateliers de 2 heures seront organisés. L'occasion de voir émerger des propositions citoyennes. Enfin, un temps non daté de restitution des échanges. Pour les autres villes, le grand débat national doit se dérouler jusqu'au mois de mars. Ce grand débat national n'empêche pas les Gilets jaunes de continuer à se mobiliser. Ils seront présents aujourd'hui aux côtés de syndicats pour un appel à la grève de 24 heures. Pour autant, dans le Cher, aucune perturbation SNCF n'est annoncée. Certaines écoles de Bourges et de Vierzon auront leur service de restauration fermé. Les Gilets jaunes ne sont pas les seuls à se mobiliser. Le syndicat FO filtrait hier les entrées du centre pénitentiaire du Craquelin dans l'Indre. Les camions extérieurs et de livraison ne pouvaient pas passer. Les agents pénitentiaires souhaitaient une revalorisation salariale. Des élèves du lycée agricole Naturapolis de Châteauroux valorisent l'agriculture au féminin. Cela passe par une exposition. Les élèves ont pu rencontrer des agricultrices pour leur poser des questions sur leur métier. Flavie Mauricio, élève en terminale production élevage, était un peu timide au début de rencontrer ces femmes. Au départ, c'était un peu compliqué parce qu'on voulait voir si elles avaient des différences avec les hommes au même stade. On n'osait pas trop leur demander des choses privées, ce qu'elles ressentaient par rapport à leur métier. Elles nous ont dit tout ce qu'elles avaient à dire, elles nous ont
livré, ce qu'elles ont vécu. Donc non, en fait, elles le disent ouvertement, ce qu'elles ont ressenti. Le ressenti des agricultrices a été d'autant plus visible grâce à une multitude de femmes rencontrées. Camille Vierdio a aussi participé au projet. Il y avait plusieurs générations, il y avait autant des jeunes femmes comme des personnes plus âgées. Donc ça a permis de voir aussi les différences entre dans le temps et maintenant et les améliorations qu'il y a eu. Après, ce qui est ressorti vraiment, c'est qu'il faut avoir du caractère et pas se laisser marcher dessus. Et ce qui est bien dans le projet, c'est que du coup, ça a contredit les préjugés. Des préjugés, Flavie Mauricio les vit même dans sa classe. Il y en a qui nous le disent, parce qu'on est une fille, on peut pas faire ça. Après, on se montre moins, même à notre âge, on montre moins on peut être plus forte que les gars, peut-être qu'on a peur de s'imposer. Je ne sais pas, pour moi c'est ça, mais après peut-être que ça changera un jour. En attendant que cela change un jour, Flavie Mauricio détaille les préjugés entendus. Juste qu'on n'est pas assez forte, on peut pas être assez dynamique dans ce métier, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Parce qu'on est une femme, on n'est pas pareil qu'un homme, on n'est pas formé comme un homme, du coup il y a tous les préjugés pour ça, c'est que physique. Je veux être dans le milieu agricole et si je veux m'imposer, il faut que je sois passionnée, montrer 2 fois plus qu'un homme que je suis capable. Même les portraits des femmes le disaient, qu'il faut s'imposer 2 fois plus qu'un homme, faut pas se laisser marcher dessus, pas penser aux remarques, rien. À la fin du mois de février, les élèves du lycée iront à Paris au salon de l'agriculture présenter leur travail. Alexandra Audouin, professeure d'éducation socio-culturelle au lycée agricole Naturapolis, présentait également cette exposition dans nos 3 questions à 7h40 ce matin. Interview à retrouver sur rcf.fr. Le maire de Bourges, Pascal Blanc, souhaite l'ouverture d'une première année de médecine dans sa ville. Objectif, lutter contre la désertification médicale. Seule une dizaine d'internes seraient au centre hospitalier de Bourges, contre 40 possibles. La faculté de médecine de Tours a donc proposé que les étudiants de 2e cycle fassent leur stage dans un autre établissement que celui de Tours. 2 nouvelles entreprises pourraient s'implanter prochainement dans la ZAC, la zone d'aménagement concerté, actuellement en cours de création à Saint-Doulchard. Un concessionnaire automobile pourrait prendre place sur les 45 000 m² visibles depuis la route. Juste derrière, une entreprise pourrait installer un entrepôt sur une surface de 22 000 m². Pour l'instant, l'identité de ces 2 entreprises n'est pas connue. Les terrains sont actuellement propriété de Bourges Plus. La ZAC devrait être mise en service début 2020. Le printemps de Bourges approche à grands pas. Pour le préparer, Pôle emploi recrute 300 personnes, des agents d'entretien et des agents d'orientation. Inscription pour une session de recrutement entre le 1er février et le 11 mars en ligne. Bientôt, un terrain multisport dans le centre-ville de Châteauroux, c'est la proposition du conseil communautaire de la jeunesse. Le président de Châteauroux Métropole et maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, a donné son accord. Reste à convaincre les élus compétents, un tel projet coûterait 100 000 €. Le centre paroissial Saint-Jean et l'association El Cantara proposent demain une rencontre entre catholiques et musulmans. Le thème, l'hospitalité aujourd'hui. La rencontre durera 1h30 de 18h à 19h30 au centre paroissial Saint-Jean. On passe tout de suite à la météo. La météo avec ESAT Vernet Industriel, votre spécialiste saint-amandois des espaces verts. Pour votre jardin, ayez le réflexe ESAT Vernet Industriel. Attention, si vous prenez votre voiture ce matin, de la brume est attendue dans l'Indre et dans l'ouest du Cher. Il fait 3 degrés à Pérassé et à Villequier, 4 à Mézières-en-Brenne et 5 au Blanc. À partir de 10h, le soleil devrait faire son retour. Cet après-midi, il fera 8 à Aubigny-sur-Ner, 9 à Bourges et à Châteauroux et jusqu'à 10 degrés à Argenton-sur-Creuse. Demain matin, les nuages font leur retour mais les températures restent stables. Jeudi devrait signer le retour de la pluie.